Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo de Parole de Dieu simplifiée. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble qui est Jésus. Nous avons déjà entendu parler de son nom, mais nous ne savons pas parfois exprimer ou dire concrètement qui est Jésus. Donc, nous allons voir sur la base de quelques versets aujourd'hui qui il est. Donc Jésus, premièrement, nous allons voir qu'il est le Fils de Dieu, en se basant sur la parole dans Jean 3 au verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, l'humanité, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dans d'autres versions, on dit ne se perde point, ne périsse point, c'est-à-dire ne se perde point, mais ait la vie éternelle. Donc on dit le Fils unique, il a donné le Fils unique. Et quand on se réfère à ce Fils unique ici, c'est Jésus. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus est venu nous révéler aussi, nous montrer qui Dieu est. Alors nous allons nous appuyer sur la parole, ne vous inquiétez pas, nous allons nous appuyer sur la parole. La parole dit dans Colossiens 1, au verset 12 jusqu'au 15. Ça va paraître un peu compliqué, mais on va juste sortir une phrase qui va venir nous aider dans ce que nous sommes en train de voir. D'accord? Ne vous affolez pas, on va comprendre. Il vous a rendu, remerciez le Père, pardon, il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés du pouvoir de la nuit. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image de Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils, premier-né au-dessus de toutes les choses créées. D'accord? Ça contient un peu quelques thèmes, un peu des expressions qui peuvent sembler un peu compliqué, d'accord? Mais ce qu'on veut faire ressortir de tout ce que nous avons lu, c'est que le Christ, donc Jésus, est l'image de Dieu invisible, d'accord? Parce que Dieu n'a pas de représentation, Dieu est esprit. Donc on ne le voit pas, on a l'impression parfois qu'il est lointain, on a cette notion, on a cette impression de ce que c'est un Dieu lointain. Mais Dieu a voulu en fait qu'on puisse connaître plus concrètement qui il est. Et il a envoyé son Fils Jésus pour nous démontrer son amour. On a parlé de son amour la fois passée, vous vous rappelez. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous recommande d'aller la suivre sur notre canal, notre chaîne de Plus Jamais Seul, d'accord, pour mieux saisir de quoi nous sommes en train de parler ici quand on parle de l'amour de Dieu, d'accord. Donc, Dieu a voulu nous montrer son amour. Il a envoyé son Fils. On a donné l'exemple de cette mère-là qui donne son fils ou sa fille, son fils, sachant que son fils peut sauver des milliers, n'est-ce pas? D'accord? Donc, il nous a montré son amour en donnant tout ce qu'il avait. Il a aussi voulu nous montrer qui il est. Et nous allons appuyer cela sur un autre verset dans 1 Timothée, dans Acte 10, au verset 38, qui dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et ici, dans d'autres versions, pour mieux comprendre, quand on dit qu'il allait de lieu en lieu, on a dit aussi dans d'autres versions qu'il parcourait le pays, d'accord, pour faire du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable ou sous la domination du diable, ou tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, ou encore ceux qui étaient prisonniers du diable, d'accord. Donc Jésus allait de lieu en lieu, il parcourait le pays pour faire du bien. Dieu veut faire le bien. Il est amour, tout ce qu'il veut, c'est faire le bien. Et on a dit qu'il est venu nous montrer qui il est, n'est-ce pas? D'abord, Jésus est le Fils de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible et il nous montre qui est Dieu. Dieu veut faire le bien, d'accord? Dieu est bonté. Donc, nous avons vu, même dans le verset précédent que nous avons lu, la notion du mal, n'est-ce pas? On a dit qu'il est venu nous arracher de la nuit, si je ne me trompe pas.
On va voir, d'accord? Du pouvoir de la nuit, c'est très bien. Voilà. Du pouvoir de la nuit, donc du royaume des ténèbres encore, si vous voulez. Et ici, on dit qu'il guérissait tous ceux qui étaient sous la domination du diable. D'accord? Je vais juste profiter, faire une parenthèse. Souvent, on se demande pourquoi il y a toutes ces maladies, pourquoi les gens souffrent, pourquoi il y a la tristesse, la dépression, pourquoi il y a tant de mal dans le monde. C'est parce que, oui, Dieu existe, c'est vrai, mais aussi le diable existe. On ne peut pas oublier cela, en fait. On ne peut pas oublier cela, on ne peut pas écarter cela, d'accord? Mais nous voyons ici que Dieu est venu faire le bien. C'est pas lui qui est la cause du mal, mais ça, c'est le diable, d'accord? Donc, juste pour ouvrir une parenthèse et parler de cela. Donc, Dieu est venu faire le bien. Et nous allons aussi voir encore dans un autre verset que Jésus est le médiateur, c'est-à-dire le pont entre nous et Dieu. Donc, dans 1 Timothée, cette fois-ci, au chapitre 2, verset 5, on dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Donc, Jésus est le médiateur. Médiateur veut dire quoi? Médiateur, c'est celui qui vient, le conciliateur, le facilitateur, celui qui vient apporter la paix entre deux personnes. D'accord? Ouais, plusieurs. Bon, pas plusieurs, mais bon. Là, nous sommes en train de parler de Dieu et du monde, de Dieu et de l'humanité, d'accord? Donc, Jésus est cette personne-là qui est venue apporter la paix, nous réconcilier avec Dieu. Et pourquoi nous étions séparés? Je vais vous l'expliquer brièvement. On va l'expliquer, d'accord? Brièvement. La parole nous dit que nous sommes, dans un autre verset, d'accord, que nous étions éloignés de Dieu, d'accord? Et pourquoi nous étions éloignés de Dieu? Ce qui nous sépare, en fait, l'humanité. Ce qui sépare l'humanité de Dieu, c'est le péché. D'accord? C'est le péché. Et nous allons bien sûr le voir dans une autre vidéo pour bien expliquer comment le péché est entré, qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Mais ce que nous devons comprendre ici, c'est que le péché nous sépare de Dieu. Dieu est saint et il ne peut cohabiter avec le péché. Donc c'est ce qui nous séparait de Dieu. Mais Jésus, par l'amour, par son amour, Dieu Dieu qui nous a tant aimés, il a envoyé son Fils afin que son Fils puisse payer payer pour nous, en fait, payer pour nos péchés et que, en fin de compte, nous soyons réconciliés avec Dieu. Et ici, on l'a vu, on a dit que dans le verset que nous avons lu avant, voilà, dans Colossiens 1, on avait dit que par ce Fils, nous sommes libérés. Nos péchés sont pardonnés, n'est-ce pas? Donc Jésus est venu nous libérer, nous rendre libres, nous racheter. Donc c'est grâce à lui que nous sommes réconciliés avec le Père, avec Dieu aujourd'hui. D'accord? Donc, en résumé, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus est venu nous montrer qui est Dieu. Et Jésus est le médiateur. D'accord, celui qui fait ce pont-là, celui par qui on rencontre Dieu. Donc, j'espère que vous avez pu avoir plus d'éclaircissement, comprendre mieux qui est Jésus. Et je vous invite aussi, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir plus de notions, si vous voulez avoir un groupe de soutien, ou si vous voulez vraiment avancer, aller plus loin avec le Seigneur, être suivi, d'accord? Je suis passée par là aussi. Nous avons un groupe de soutien, de transformation et de soutien. Vous trouverez le lien pour le formulaire, pour remplir le formulaire en bas de la description dans la description de cette vidéo. Vous pouvez remplir le formulaire, d'accord, pour que nous puissions vous accompagner afin que vous puissiez vivre les promesses de Dieu pour vous, d'accord. Nous allons donc prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole, alors qu'aujourd'hui nous avons parlé de ton Fils, de Jésus-Christ, qui est celui qui est venu nous réconcilier avec toi. Si aujourd'hui, parmi ceux qui vont suivre cette vidéo, quelqu'un ne comprenait pas bien, n'avait pas jamais entendu parler de Jésus ainsi, nous prions Seigneur, afin que tu puisses rencontrer cette personne-là. Tu n'es pas venu apporter une religion, tu es venu nous faire comprendre de ce que
tu veux vivre une relation avec nous. Alors nous prions que chacun d'entre nous, chaque personne qui a suivi cette vidéo et qui avait besoin de toi, qui a besoin de cette personne-là, qui va réconcilier cette personne-là avec Dieu, qui va réconcilier, qui va renouer en fait cette relation qu'il avait là. Nous prions que cette personne-là puisse te rencontrer. Nous prions que vraiment tu puisses toucher les cœurs afin qu'ils puissent saisir de ce que tu es là pour faire du bien. Tu es là pour guérir, tu es là pour délivrer. Et je prie vraiment que mes frères et sœurs, vous puissiez faire cette prière d'un cœur sincère. Il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas de formule. Faites juste cette prière d'un cœur sincère et dit: Jésus, je n'ai jamais entendu parler de toi de cette manière. J'aimerais te rencontrer. J'aimerais vraiment savoir qui tu es. Et vous verrez, il y aura une transformation, il y aura une rencontre, je vous l'assure. Donc, demeurez bénis, soyez bénis et que le Seigneur continue de vous bénir, de vous garder. Alors, à bientôt.